Bienvenue dans Souveraine, le feu sacré des femmes qui osent. Je suis Sophie Lecor, mentor en puissance féminine. Ce podcast est un espace pour les femmes qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Fatiguées de faire semblant, lassées de tenir, prêtes à reprendre leur place. Ici, on parle de neurosciences appliquées au féminin, d'autorité intérieure, d'énergie, de clarté et de retour à soi. Et si tu sais, au fond de toi, que tu es en train de t'éteindre doucement, malgré ta force apparente, je t'invite à découvrir Souveraine, mon accompagnement signature. Il est là pour t'aider à reprendre les commandes de ton cerveau, de ta vie et de ton feu intérieur. Le lien est en description. Et maintenant, place à l'épisode. Hello, aujourd'hui je veux te parler d'un sujet qui touche toutes nos relations, absolument toutes, c'est les conversations difficiles. Ces moments où tu sais, au fond de toi, que tu dois dire quelque chose, mais que tu redoutes plus que tout la réaction de la personne qui est en face de toi. Ces moments où tu sors d'une discussion vidée, frustrée, ou au contraire, et je pense que c'est encore pire peut-être, pleine de rancune silencieuse. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que la plupart du temps, dans une conversation difficile, on tombe dans un piège. Et ce piège-là, c'est le triangle de Karpman. Victime, sauveur, persécuteur. Et là, ça n'est plus une conversation anodine, c'est un théâtre où chacun joue un rôle et où personne, absolument personne, ne sort gagnant. Alors aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs choses. Je vais te montrer comment reconnaître ce triangle-là, sauveur, victime, bourreau, comment ne pas y tomber et surtout, comment on va transformer une conversation difficile en un véritable tremplin. Un moment où tu déconstruis, tu reconstruis et tu ressors beaucoup plus souveraine. Dans la partie numéro 1, là maintenant, on va voir pourquoi les conversations difficiles nous font si peur. Si tu en as peur de ces conversations difficiles, c'est complètement normal. Elles touchent directement à tes besoins les plus essentiels. La sécurité, la reconnaissance et l'amour. Et là, ton système nerveux, lui, il perçoit ça comme un danger. Et donc, il va réagir. Et il va te pousser à réagir. On sait qu'il réfléchit 11 secondes avant toi, alors attention. Il va te pousser à réagir de 3 manières. Soit tu vas attaquer, soit tu vas être fuyante, ou alors tu vas te soumettre. Par exemple, on va parler d'une dispute de couple courante sur les courses ou le ménage. Surface, ça peut parler de qui a sorti la poubelle. Mais en profondeur, ça touche complètement autre chose. Ça touche à tes besoins d'équité, de reconnaissance et même d'attention. C'est pour ça que ces conversations prennent vite une ampleur disproportionnée. Dans une conversation difficile, on glisse très vite dans le triangle de Karpman. La victime, c'est toujours moi qui fais tout, c'est moi qui souffre. Là, tu perds ton pouvoir. Tu viens te réduire à ta douleur. L'autre rôle, ça va être le persécuteur. Tu fais jamais d'efforts, tu es toujours comme ça,
Tu attaques, tu accuses, et là tu cherches à écraser. Et t'as l'autre rôle, c'est le sauveur, qui dit « Attends, là je vais arranger la situation tout de suite et je vais compenser. » Et là tu prends la charge de l'autre. Tu viens t'oublier pour préserver la relation. Il n'y a pas de meilleur rôle que l'autre là dans le triangle de Karpman. Peu importe le rôle dans lequel tu es, piégé parce que tu ne restes plus dans ton axe. Tu joues un personnage au lieu de rester dans ta souveraineté. Alors il y a des clés pour entrer autrement dans une situation difficile. La première clé, ça va être de clarifier ton intention. Et c'est pas toujours évident dans l'action. Donc la prochaine fois, essaie d'y penser. Tu clarifies ton intention. Avant d'ouvrir la bouche, tu te demandes, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux construire quelque chose de nouveau? Une conversation difficile, là, c'est pas un tribunal où on va te condamner à quelque chose. C'est plutôt un laboratoire. La deuxième clé, c'est parle depuis toi et pas contre l'autre. Je me sens mise de côté quand, plutôt que tu t'intéresses jamais à moi. La troisième clé, ça va être observe le rôle qui te tente. Est-ce que tu as envie de sauver, d'accuser ou de t'apitoyer? Respire, connais-le et reviens à ton axe. Dis-toi que tu n'es pas là pour jouer un rôle. Tu es là pour exprimer et écouter. La quatrième clé, c'est autorise la déconstruction. Une conversation difficile, c'est comme un petit tremblement de terre. Ça vient casser des certitudes. Et c'est OK. Ça veut pas dire que tu perds, ça veut dire que tu évolues. La cinquième clé, c'est cherche la reconstruction. La sortie d'une conversation difficile, c'est pas toujours un accord parfait. Mais ça peut être une piste nouvelle, une clarté. Exemple, on n'est pas d'accord, mais on a compris ce qui est vital pour chacun. Une conversation difficile, c'est un peu comme un miroir. Elle te montre où tu tiens encore à ton rôle, victime, sauveur, bourreau ou persécuteur. Et quand tu choisis d'en sortir, tu reprends ton pouvoir. Et tu es plus en réaction. Tu es en création. Et ça, c'est la souveraineté. Ne pas fuir l'inconfort. Ne pas écraser l'autre. Et ne pas t'oublier, forcément. Mais rester ancré, clair et dans ta vérité. Alors oui, les conversations difficiles, ça secoue. Mais on va pas les voir comme des menaces, mais plutôt comme des portails de clarté, de transformation et de reconstruction. Et si tu refuses de jouer dans le triangle de Karpman, tu peux en faire un lieu de révélation. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans Souveraine. Sortir des jeux de rôle, reprendre ton axe, poser une parole claire, même dans l'inconfort. Et en ressortir plus ancré, plus souveraine, avec de nouvelles pistes pour ta vie. Alors ma question cette semaine pour toi, elle est simple. Et si la prochaine conversation difficile que tu avais, elle devenait ton tremplin vers plus de souveraineté? Qu'est-ce que t'en penses? Merci d'avoir écouté ce très court épisode. J'ai voulu faire un format très rapide pour que tu puisses le réécouter de temps en temps quand tu sais que tu vas avoir des conversations difficiles. À très bientôt!